Je viens à vous aujourd'hui, non pas pour vous enseigner, mais pour me souvenir avec vous. Car la plus grande des sagesses, celle qui apaise l'âme et éclaire le chemin, n'est jamais une découverte. Elle est une redécouverte. Elle sommeille au plus profond de vous, maintenant, à cet instant même. Elle est là, comme une source pure et fraîche, enfouie sous la terre devenue aride de nos vies affairées, sous le poids de nos devoirs et le vacarme de nos inquiétudes. Pour la laisser jaillir, il faut parfois tendre l'oreille, non pas au monde qui crie, mais à l'écho d'une voix lointaine, une voix qui a traversé les siècles comme un parfum. C'est la voix d'un homme qui, il y a plus de 2500 ans, a fait un choix que le monde juge insensé. Il a choisi le silence plutôt que le bruit, le retrait plutôt que la gloire. L'histoire a donné un nom à cet homme, Lao Tzu, le vieux maître. Mais ces mots ne sont qu'une étiquette sur un océan. Il n'était ni un roi saint d'or ni un conquérant, chevauchant à la tête des armées. Sa grandeur était d'une autre nature, une grandeur invisible à l'œil avide. Il était l'archiviste de la cour impériale des Zhou, un gardien silencieux des mémoires du monde. Imaginez-le. Imaginez cet homme, jour après jour, entouré de milliers de rouleaux, de tablettes de bambou qui racontaient les dynasties, les batailles, les serments et les trahisons. Il était le dépositaire des grandeurs et des folies des hommes. Et à force de lire la gloire qui se change en poussière et l'orgueil qui précède la chute, il sentit grandir en lui une connaissance que nul texte ne pouvait contenir. Il comprit, lentement, doucement, comme le jour se lève. Il comprit que la vérité, la seule qui puisse véritablement guérir un cœur, ne se trouvait pas dans les chroniques des empires. Elle était là, juste là, offerte et ignorée. Il la vit dans la course immuable et tranquille d'un fleuve, qui nourrit tout sur son passage, sans jamais rien demander. Il la sentit dans le vide qui donne sa forme au vase, dans cet espace silencieux qui seul permet de recevoir. Cette vérité était une musique, et son cœur apprit enfin à l'écouter. Alors, un jour, il fut las. Non pas une fatigue du corps, mais une lassitude de l'âme devant l'agitation stérile de la cour, devant la vanité des ambitions qui consument les hommes de l'intérieur. Et il fit ce choix radical, ce choix magnifique. Il quitta son poste sans regret ni proclamation. Il monta sur le dos d'un buffle d'eau, cette créature lente et paisible, et il s'en alla. Il tourna le dos au pouvoir et à la reconnaissance pour marcher vers l'ouest, vers les grandes montagnes et l'inconnu, non pas pour fuir le monde, mais pour se fondre de nouveau dans le grand tout. À la frontière, alors qu'il s'apprêtait à disparaître pour toujours, un garde nommé Yinsi, un homme au cœur ouvert, sentit l'aura de paix qui émanait du vieil homme. Il le reconnut, non comme un fonctionnaire, mais comme un sage. Et il le supplia. Il le supplia de ne pas partir sans laisser une trace, une goutte de sa sagesse pour les générations assoiffées. Lao Tzu s'arrêta, et là, pour cet homme simple, il rédigea un texte bref d'à peine 5000 caractères, un souffle. Nous le connaissons aujourd'hui sous le nom de Tao Te Ching, le livre de la voix et de la vertu. Ce petit livre est une perle. Il ne contient aucune loi, aucune menace, aucune promesse. Il ne crie pas, il chuchote. Et c'est ce chuchotement, ce baume pour le cœur, que je vous invite à écouter aujourd'hui. Le premier pas sur le chemin du vieux maître, le seul pas qui importe vraiment, est d'offrir une trêve à votre esprit. Votre esprit, si vif, si avide de tout saisir, de tout nommer, de tout comprendre. Pour un instant, je vous invite à le laisser se reposer. Car le fondement de la pensée de Lao Tzu
est une chose que l'on ne peut ni capturer dans un mot, ni emprisonner dans une idée. C'est une présence que l'on ne peut que ressentir. Il l'appelle le Tao. Ne vous épuisez pas à le chercher dans les dictionnaires ou les encyclopédies. Vous ne le trouverez pas. Car la première chose qu'il vous dirait, de sa voix douce comme la mousse sur la pierre, c'est ceci. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Chaque définition est une cage, et le Tao est l'oiseau qui vole, libre, dans l'immensité du ciel. Imaginez le Tao, non comme un dieu assis sur un trône qui juge et qui ordonne, mais comme le principe originel, le souffle silencieux qui a tout engendré, la grande mélodie silencieuse avant la première note. C'est le grand courant tranquille qui emporte les soleils et les poussières d'étoiles, la matrice invisible où tout prend forme, où naissent les galaxies lointaines, et tout près de vous, le brin d'herbe qui perce le béton. Il est l'infiniment grand qui vous contient et l'infiniment petit que vous contenez. Il n'a ni volonté, ni intention, ni plan pour vous, et pourtant, par lui, tout s'accomplit. Il est la loi simple et parfaite qui fait que la graine, sans jamais se presser, devient forêt. Que la nuit, avec une infinie douceur, succède toujours au jour. Que le chaos apparent des nuages s'organise en pluie bienfaisante. Le Tao n'agit pas, et pourtant, il ne laisse rien d'inaccompli. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, car il est le regard en vos yeux. Mais vous pouvez le sentir. Oh oui, vous le pouvez. Vous le sentez dans le rythme paisible de votre propre respiration, lorsque le monde, enfin, se tait. Vous le percevez dans la danse des saisons qui se déploie sans le moindre effort, sans jamais se tromper. Le Tao est ce grand mystère que la science s'acharne à percer et que la poésie s'efforce d'effleurer avec des mots tremblants. Il est ce qui était avant même le commencement et ce qui demeurera paisible lorsque toutes les fins se seront éteintes. L'enseignement du vieux maître ne vise donc pas à vous donner une carte de ce territoire immense. Cela est impossible. Il cherche simplement à vous apprendre, à vous y accorder, à cesser de lutter contre le courant de votre propre vie, pour enfin, apprendre à danser au rythme de cette musique universelle. Face à ce grand courant qu'est le Tao, cette rivière silencieuse qui emporte les mondes, une question se lève en votre cœur, une question simple et vertigineuse. Comment devrais-je vivre? Comment naviguer sur ces eaux, moi, qui me sens si souvent emporté, si souvent à la dérive? La réponse du vieux maître est un trésor. Elle tient en deux mots, qui sont comme un souffle. Wu Wei. On vous a peut-être traduit cela par non-agir, et votre esprit s'est aussitôt rebellé, car votre vie est action, votre vie est effort. Mais cette traduction est une ombre qui cache la lumière. Le Wu Wei n'est pas le vide de l'inaction ou l'abandon de la paresse. C'est tout le contraire. C'est la plénitude de l'action juste. C'est l'art de l'agir sans forcer, l'art de l'action en parfaite harmonie avec le flux des choses. Ce n'est pas l'épuisement de celui qui rame contre la tempête. C'est la sagesse du navigateur qui sent le vent, qui ne le maudit pas, mais qui ajuste ses voiles pour que ce soit le vent lui-même qui le porte à destination. C'est la force du roseau que vous croyez si fragile. Face à la fureur de l'ouragan qui brise le chêne orgueilleux, le roseau ne se bat pas, il danse avec la tourmente, il plie jusqu'à toucher terre. Et lorsque le vent s'apaise, il se redresse, indemne. Pour que votre cœur comprenne, le vieux maître vous prendrait par la main et vous mènerait au bord d'une rivière. Et là, il vous murmurerait: rien au monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour vaincre ce qui est dur et fort, rien, jamais
ne la surpasse. Regardez-la, l'eau ne lutte jamais. Elle ne connaît ni la colère ni l'impatience. Face au rocher, elle ne le frappe pas, elle le contourne. Elle s'infiltre dans ses plus fines fissures, elle attend, elle enveloppe. Et avec le temps, avec une patience infinie, c'est elle, la douce, la faible, qui finit par user la pierre la plus dure. Voilà le Wu Wei, la puissance invisible de la douceur. Maintenant, pensez à votre vie. Pensez à toutes les fois où vous avez lutté, où vous avez ramé à contre-courant, où vous avez serré les poings et les dents pour forcer une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Pensez à l'énergie que vous avez perdue. Le Wu Wei est une invitation à desserrer les mains. C'est l'abandon de cet acharnement douloureux, de cette volonté crispée qui cherche à tout contrôler. C'est développer une intuition sacrée, savoir quand agir et savoir quand attendre. C'est faire confiance au processus naturel de la vie. Forcer le bouton d'une fleur à s'ouvrir avant son heure, c'est la tuer. Vous n'aurez que des pétales meurtris et un printemps volé. Le Wu Wei, c'est savoir attendre que la fleur s'ouvre d'elle-même, dans sa propre perfection. C'est accomplir vos tâches quotidiennes, non pas avec la tension d'une bataille, mais avec la concentration calme de l'artisan, en laissant l'action couler à travers vous, comme l'eau du fleuve, plutôt que de jaillir de votre seul ego fatigué. C'est, et je pèse mes mots, la plus efficace et la plus reposante des manières d'être au monde. Au-delà des grands principes cosmiques qui semblent si lointains, le vieux maître vous ramène à vous-même, à la terre de votre propre cœur, et il y dépose une boussole, non pas pour naviguer parmi les étoiles, mais pour trouver votre chemin dans le dédale de vos jours et de vos nuits. Il vous parle de 3 trésors, non pas de l'or ou des joyaux qui alourdissent la main, mais de ceux qui allègent l'âme. Je vous en prie, gardez-les précieusement en vous, car ils sont les piliers d'une vertu qui ne fait pas de bruit, d'une vertu qui respire. Le premier trésor, le premier joyau qu'il vous offre, est la compassion, l'amour bienveillant. Pour le vieux maître, de cette source douce et humble jaillit le véritable courage. La force qui vient de la colère est une flamme qui vous dévore. La force qui vient de l'orgueil est un mur qui finit toujours par s'effriter. Mais la force qui naît de la compassion est un océan. C'est l'amour qui vous rendra véritablement courageux. Car celui qui aime profondément les êtres, la vie, la vérité, n'a plus peur de les défendre. Il ne se défend plus lui-même, il défend ce qui est plus grand que lui. La compassion, c'est ce regard qui ne juge pas, car il a cessé de se juger lui-même. C'est un cœur qui comprend la blessure de l'autre, car il reconnaît la sienne propre. C'est le baume ultime. Le deuxième trésor est la frugalité. Un mot que votre monde a oublié. Votre monde dit qu'il vous faut plus de biens, plus de reconnaissance, plus de bruit. Lao Tse vous murmure à l'oreille que le contentement est la plus grande, la seule véritable richesse. Être frugal, ce n'est pas la tristesse de la misère, c'est la joie de la simplicité. C'est se satisfaire de ce qui est nécessaire et de trouver dans ce nécessaire une abondance infinie. C'est refuser l'encombrement des objets qui étouffent votre espace, et plus encore, l'encombrement des désirs qui étouffent votre paix. En désirant moins, vous devenez immensément, scandaleusement riche, car votre bonheur ne dépend plus des caprices du monde extérieur. Et de cette simplicité, de ce contentement, naît la plus belle des fleurs, la générosité. Car celui qui sait qu'il a assez est le seul qui peut véritablement donner. Le troisième trésor, enfin, est l'humilité. Le vieux maître la formule avec une poésie exquise. Ne pas oser se mettre en avant. Écoutez bien, ce n'est pas se rabaisser,
Ce n'est pas se nier. Ce n'est pas croire que vous êtes moins que les autres. C'est simplement refuser de participer à la course fiévreuse à la première place. Le sage ne cherche ni la renommée ni le pouvoir qui corrompt. En restant en retrait, humble et silencieux, comme la vallée, qui est toujours plus basse que les fiers sommets, il devient, paradoxalement, le lieu où toutes les rivières convergent. C'est en ne cherchant pas à diriger que l'on devient le meilleur des guides. Celui que l'on suit non par contrainte, mais par confiance. Celui dont la présence seule rassure. Car comme le dit le vieux maître, dans un souffle, le grand fleuve et la mer sont les rois des 100 vallées, parce qu'ils savent se tenir au-dessous d'elles. Le dernier enseignement que je souhaite partager avec vous est peut-être le plus contre-intuitif et pourtant le plus libérateur. C'est la reconnaissance du pouvoir du vide. Votre culture vous apprend à valoriser ce qui est plein, ce qui est présent, ce qui est visible. Lao Tse vous invite à contempler l'utilité de ce qui n'est pas. Pour cela, il utilise des exemples d'une simplicité désarmante. Il vous dit « 30 rayons se rejoignent au noyau, mais c'est le vide du moyeu qui fait l'utilité du char. Sans ce trou au centre, la roue ne pourrait pas tourner. Ce n'est pas le bois, mais le vide qui est essentiel. » Il continue. On pétrit l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide du vase qui lui permet de contenir quelque chose. C'est l'espace intérieur, le non-être, qui rend l'objet utile. De même, dit-il, on perce des portes et des fenêtres dans une maison. C'est ce vide, ces ouvertures qui la rendent habitable. La leçon pour vous est profonde. Votre esprit, s'il est constamment plein de pensées, de projets, de soucis et de connaissances, n'a plus de place pour accueillir la nouveauté, l'intuition, la sagesse. C'est en cultivant le silence intérieur, le vide mental, que vous devenez réceptif. C'est dans cet espace entre votre pensée que la clarté peut émerger. Ne craignez pas le vide. Ne le fuyez pas en le comblant de bruit et de distractions. Apprenez à l'apprécier. Car c'est dans ce vide fertile que réside votre plus grand potentiel de créativité et de paix. Et nous voici au terme de notre cheminement, partis ensemble sur les traces d'un vieux maître qui s'efface dans le couchant. Nous avons contemplé la danse silencieuse des étoiles. Nous avons senti l'immensité paisible du Tao. Nous avons appris la fluidité de l'agir sans l'effort. Nous avons réchauffé nos mains aux 3 trésors du cœur. Et nous avons découvert la puissance fertile du vide. Mais ne vous y trompez pas, chaque étape de ce voyage, chaque mot que j'ai partagé avec vous, ne nous a pas menés vers une doctrine complexe, mais nous a ramenés, pas à pas, à une simplicité essentielle, la vérité qui est déjà là. Car la sagesse de Lao Tse, comprenez-le bien, n'est pas un système de croyances à adopter comme un vêtement étranger, c'est une invitation. Une invitation à changer votre regard, à incliner la tête, juste un peu, pour voir le monde avec des yeux neufs. C'est un murmure, pas un commandement. Un murmure qui vous suggère de moins faire, pour enfin plus être. De moins parler, pour enfin plus écouter le silence qui contient toutes les réponses. De moins vouloir, de desserrer ce point crispé sur l'avenir, pour plus accueillir ce que la vie, dans sa grande beauté, vous offre à chaque instant. Ces paroles, écrites il y a si longtemps sur le seuil d'un exil, ont traversé les montagnes et les siècles, non pas par la force des armées, non par le tranchant des lois, jamais. Elles ont voyagé jusqu'à vous aujourd'hui par la simple et pure résonance d'une vérité. Une vérité que chaque cœur, dans ses moments de quiétude, peut reconnaître comme la sienne. Peut-être que maintenant, dans le silence qui suivra mes mots, vous prêterez l'oreille, non plus à ma voix, mais au monde. Peut-être sentirez-vous la présence du Tao dans le souffle du vent sur votre visage.
Peut-être pratiquerez-vous le Wu-Wei en laissant, juste une fois, une situation difficile se dénouer d'elle-même, lui faisant confiance. Peut-être toucherez-vous du doigt, fond de vous, la chaleur de la compassion, la légèreté de la simplicité, la paix de l'humilité. Peut-être, surtout, ferez-vous un peu de place, un peu de ce vide sacré en vous, pour laisser la vie elle-même venir y déposer sa propre sagesse. Le vieux maître est parti sur son buffle, il s'est fondu dans l'horizon. Mais il nous a laissé la clé de la porte. Elle est entre vos mains. Il ne nous reste qu'à la tourner. Merci pour votre écoute. Merci pour ce chemin que nous avons parcouru ensemble dans la quiétude de la pensée.